Clôture ce vendredi à Ouagadougou des assises régionales sur l'éducation nationale au Burkina. Les réflexions ont porté sur des propositions de stratégies adéquates afin d'améliorer le système éducatif burkinabé. Conférence publique du mouvement endogène ce samedi. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, notamment les réformes dans le secteur de l'éducation au Burkina. Restez avec nous pour en savoir davantage. Procès Thomas Sankara, le collectif des avocats de la campagne internationale Justice pour Sankara ne tolère pas l'absence de deux des principaux accusés et s'offusque du refus du parquet a fait enregistrer ce procès. Les détails au cours de cette édition. Bonjour et ravi de vous retrouver de nouveau cette semaine pour le 13h. Ouvert mercredi dernier, les assises régionales sur l'éducation nationale au Burkina ont refermé leurs portes ce vendredi à Ouagadougou. Trois jours durant, les acteurs de l'éducation ont pu réfléchir sur des propositions efficientes afin de redonner au système éducatif burkinabé sa capacité à former des hommes responsables. Les résultats émanants de cette rencontre seront transmis aux premiers responsables du secteur de l'éducation pour les assises nationales à venir. Yacine Sawadgo. Le système éducatif actuel connaît des difficultés dans la totalité de ses missions malgré tous les efforts consentis par l'État et la communauté éducative. Et ces assises régionales de l'éducation ont permis aux participants de se pencher sur la question afin de trouver des solutions. À cet effet, des propositions ont été faites pour pallier ces difficultés. Vous avez pensé aux enfants des foyers coraniques, aux jeunes adultes, pour qu'ils renouent avec une éducation et une formation de qualité qui les insère harmonieusement dans la société. Enfin, vous avez fait des propositions d'éléments pour sceller le pacte national autour de l'éducation parce que vous avez compris qu'elle est le moteur de la société et il revient à toutes les composantes de la nation de définir l'école qu'elles veulent pour leurs enfants et qu'il est important que ces composantes se mobilisent dans la mise en œuvre de l'architecture de cette école nouvelle telle que vous l'avez rêvée. À ces assises régionales, pour ce qui concerne la région du centre, les acteurs ont mis l'accent sur la réflexion d'une autre forme de l'enseignement général. Pour cela, les participants ont proposé la redynamisation de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Vous savez que aujourd'hui, jusque-là, c'est surtout l'enseignement général qui est développé. Il est temps pour qu'on repense parce que réellement, l'enseignement général n'a pas trouvé beaucoup de solutions idoines pour notre jeunesse. C'est pourquoi il est dit. Et l'ensemble des groupes qui ont travaillé là-dessus ont proposé une véritable redynamisation de l'FTP. Et ça, c'est un volet très important pour nous parce que le gouvernement y met un point d'honneur par rapport au développement de l'FTP. Rappelons que ces assises régionales de l'éducation ont été effectives les 13, 14 et 15 octobre 2021. Et les propositions faites par les participants seront transmises au niveau central pour les assises nationales prévues du 18 au 20 novembre 2021. Parlons d'assises régionales toujours du côté de Zignari dans la région du plateau central burkinabé. Cette rencontre tenue du 13 au 15 octobre dernier a réuni tous les acteurs de l'éducation de la région. C'était donc l'occasion pour eux d'échanger autour du document de base et suggérer des recommandations pour l'amélioration du secteur de l'éducation au Burkina Faso. Abdelrahim Nié. Après 72 heures d'échanges et de réflexion sur l'éducation, les acteurs du système éducatif de la région du plateau central affirme avec conviction que le Burkina Faso a mal à son éducation. Il se base ainsi sur les crises que connaît ce secteur, le manque de moyens pour garantir à tous les enfants une éducation de qualité et surtout les résultats scolaires qui sont généralement en dessous de la moyenne. La région du plateau central formule donc des recommandations pour relever les défis.
Dans beaucoup d'aspects, il faut changer. D'abord, les aspects infrastructurels du moins. Et quand on voit des écoles qui sont construites à une unité de l'année qui s'écroulent, ça c'est déshonorant. Quand on voit aussi effectivement que le mouvement d'humeur, les boycotts, les grèves, tout ça c'est des éléments qu'il faut prendre en compte dans l'appréciation actuelle donc, du système éducatif. Et comme bien d'autres, il y a même aussi le traitement des enseignants, les kits scolaires qui n'arrivent pas à temps, les cantines qui ne sont pas très bien, qui ne sont pas approvisionnées à temps. Bon, ce sont là. C'est un certain nombre de mots qu'on a pu énumérer comme qui, s'ils sont pris à bras le corps, quand même, peut aider l'école burkinabé à avancer. Il ressort également que la formation est très souvent en déphasage avec les réalités du terrain, d'où la nécessité de réviser les curricula afin de préparer une ressource humaine de qualité au service du développement du Burkina Faso. La réforme des curricula, ça c'est important parce qu'effectivement, il faut le reconnaître, quand vous prenez 100 enfants qui rentrent au primaire, ils arrivent en troisième avec un BPC, ils même arrivent au bac avec le baccalauréat, mais ils ne savent rien faire. Ils ne savent rien faire parce que de toute façon, il n'y a rien de concret comme si tu peux faire de l'aide doigt. Mais là, c'est pour effectivement, vous avez que le Burkina Faso attend aussi de faire la promotion de la formation professionnalisante. Et c'est pourquoi effectivement actuellement c'est de repenser effectivement comment orienter cette école-là pour que dès le primaire effectivement que certains enfants puissent être intéressés au niveau de la formation professionnelle pour que avant même d'aller loin que chacun puisse se prendre en charge dans la vie active. L'assise régionale sur l'éducation de la région du Plateau central a réuni tous les acteurs du système éducatif de la région sans exception, selon le secrétaire général de la région. Toute chose qui a permis d'examiner le document de base. Le Plateau central attend donc impatiemment les assises nationales et espère que cette démarche du gouvernement permettra de garantir une éducation de qualité. Dans le cadre des commémorations du 34e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, le mouvement endogène a tenu une conférence publique ce samedi. La question éducative au Burkina était au centre de leurs préoccupations. Les sujets au cœur des échanges étaient entre autres la lecture du renouveau de l'éducation nationale sous le prisme de la pensée éducative du professeur Joseph Kizerbo, la cohésion sociale, quel rôle de l'éducation ou encore les approches pour un modèle éducatif en phase avec les enjeux du développement au Burkina Faso. Michael Toukré vous en dit plus. La première thématique est développée par l'enseignant de philosophie politique, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Quel rôle de l'éducation? Face à l'assistance, Abdoulaye Barrow va rappeler que l'éducation est la colonne vertébrale de toute nation et le développement endogène suppose l'épanouissement intégral des citoyens en s'appuyant sur des valeurs telles l'amour de la patrie, l'égalité de tous devant la loi, la solidarité. De tout ceci, il va insister que toutes les politiques mises en œuvre doivent nécessairement intégrer une participation de la jeunesse, gage de cohésion sociale. La question du vivre ensemble et de la cohésion sociale est et reste au cœur des valeurs structurantes de notre espace démocratique. Et je pense que la question de la jeunesse scolaire et estudiantine, pas que je prêche pour ma paroisse, mais cette question doit représenter une pensée constante dans tous les ministères, dans toutes les mesures et décisions qu'on prend dans ce pays. Cette jeunesse ne doit rester étrangère à aucun plan d'avenir. Elle doit inspirer et animer les grandes pensées et décisions gouvernementales, notamment sur le plan éducationnel. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut faire entrer la problématique de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans l'esprit de la jeunesse burkinabé. Le deuxième thème abordé est quelle approche pour un modèle éducatif en phase avec les enjeux de développement au Burkina Faso. Si pour l'ancien ministre en charge de l'éducation, la finalité de l'école est de développer le capital humain, fort est de reconnaître que la question d'un modèle éducatif burkinabé repose en premier lieu sur une éducation familiale de qualité. Souvent, nous ne voyons que l'école. Et ça, c'est une erreur de perception. Parce que l'éducation, elle commence principalement dans la famille. L'éducation, comme le disait Mandela, commence dès la conception de l'enfant jusqu'à l'humain qu'il devient et dont l'éducation veut se charger
du devenir en tant que tel. Cette conférence publique organisée par le mouvement endogène s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 34e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Une conférence tenue sous le thème « Le renouveau de l'éducation au Burkina Faso, la vision du CNR et la pensée éducative du professeur Joseph Kizerbo comme socle ». Procès Thomas Sankara, le collectif des avocats de la campagne internationale Justice pour Sankara a tenu une conférence de presse ce 15 octobre, journée commémorative des 34 ans de l'assassinat de Thomas Sankara. Conférence au cours de laquelle le collectif s'est prononcé sur ce procès historique ouvert à Ouagadougou le 11 octobre dernier, notamment sur l'absence de deux des principaux accusés. Quelques jours après l'ouverture du procès de l'affaire Thomas Sankara et ses 12 compagnons à Ouagadougou, le collectif des avocats de la campagne internationale Justice pour Sankara était face aux hommes des médias ce 15 octobre pour donner des détails sur le procès et la procédure judiciaire de cette affaire. L'une des questions majeures abordées lors de cette conférence de presse, l'absence au procès des deux principaux suspects dans l'assassinat du père de la Révolution, à savoir Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando qui refuse de comparaître malgré le mandat d'extradition émis durant l'instruction. Si on considère que assassiner un chef de l'État en fonction, c'est un crime politique, mais que voulez-vous? Vous serez jugé pour un crime politique. Mais ça ne se fait pas sur la base de la politique, ça se fait sur la base des éléments de droit. Et puis, vous savez, je pense que pour tous les Burkinabés que nous sommes un peu habitués aux pirouettes de Blaise Compaoré. C'est pour cela que je rejoins ma consoeur. C'est comme si on était étonnés. Mais il n'y a rien d'étonnant à cela. Il n'a jamais été quelqu'un capable d'assumer ses responsabilités quand l'heure était venue. Nous connaissons le personnage de Blaise Compaoré, mais je crois que c'est clair. Il n'a pas le courage, osons dire les mots tels qu'ils sont, de venir et d'affronter son destin. Quand il a eu les armes entre les mains, c'était un homme courageux. À partir du jour où il n'avait plus les armes entre les mains et qu'il devait venir répondre devant la justice, là, il faut le dire, il est devenu lâche. Il n'y a pas un autre mot. Était également au cœur des échanges de cette rencontre avec les hommes des médias la question du refus du tribunal militaire d'enregistrer l'ensemble de ce procès dit exceptionnel pour l'histoire et les archives du tribunal militaire. Pour le collectif des avocats de la campagne internationale Justice pour Sankara, ce refus du parquet militaire constitue un préjudice pour toute la nation burkinabé. Madame le procureur a dit, abondant dans notre sens, elle s'associe à notre demande pour dire on a les moyens d'enregistrer. Il y a le service de communication de l'armée. Et il y a les archives de l'armée qui peuvent enregistrer et conserver. Voilà tout ce qu'on demandait. Ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas sorcier. Et on était surpris que ce soit les avocats de la défense qui s'opposent à une demande des plus banales, une demande simple. On se serait attendu que ce soit le parquet qui s'y oppose. Nous, on s'est aperçu lors de l'audience que ce sont les avocats de la défense. Je n'ai pas tout à fait compris pourquoi il y avait cette hostilité à un enregistrement simple. Au stade actuel où nous en sommes, nous ne pouvons pas vous donner les motivations exactes qui ont conduit le juge à rejeter la demande. Si tant est que c'est parce qu'il estime que le code de procédure pénale l'interdit, ce serait déjà grave. Parce que ça voudrait dire que pour, on va dire à titre de jurisprudence, pour le Burkina, là on vient de prendre une décision, en notre sens, assez grave. C'est-à-dire que pour l'intérêt mémoriel de la nation, on ne pourra plus quasiment jamais enregistrer un procès comme il se fait aujourd'hui dans les États modernes. Selon les conférenciers, le parquet militaire a retenu une liste de 67 témoins et 2 témoins experts, auxquels s'ajouteront les témoins de la partie civile. Du reste, l'audience a été renvoyée au 25 octobre prochain et le collectif des avocats de la campagne internationale Justice pour Sankara ne compte pas baisser les bras avant l'obtention de la vérité et la justice pour le président capitaine Thomas Sankara. Un compte rendu donc de Sanata Serré, restons d'ailleurs avec elle, parlons de nouveau d'éducation dans ce journal avec la rentrée académique 2021-2022 des universités publiques du Burkina. Le ministre burkinabé en charge de l'enseignement supérieur Al-Kassoum Maïga a procédé ce vendredi au lancement officiel de cette rentrée à l'université Thomas Sankara. Placée sous le parrainage de Mariam Sankara, veuve du président Thomas Sankara, cette reprise officielle académique a été marquée par l'inauguration du buste du père de la révolution burkinabé au sein de l'université qui porte son nom. Après les élèves du primaire et du secondaire, c'est au tour des étudiants des universités publiques de reprendre le chemin des amphithéâtres. Une rentrée académique placée sous le sceau des efforts pour la normalisation des années académiques dans les universités publiques du Burkina Faso.
Selon le ministre Al-Kassoum Maïga, des efforts sont consentis à tous les niveaux afin d'éradiquer les retards dans les universités publiques et faire de la normalisation des années académiques une réalité. La bonne nouvelle est que cette année, certains nouveaux bacheliers ont déjà commencé les cours et d'autres en programmation. On vous a dit là que IFR, SEG, pour ceux qui connaissent l'université Thomas Sankara, ils connaissent les difficultés qui étaient à cette IFR SEG là. Mais c'est tout un symbole de dire que ceux qui ont eu le bac en 2020 ont fini leurs 2 semestres dans cette IFR et qu'aujourd'hui les bacheliers 2021 sont sur le campus. IFR et JP, ils ont pu finir le premier semestre, ils sont sur le 2e semestre où ils ont fini mais ils attendent les évaluations. Ce qui veut dire que les bacheliers de 2021 peuvent aussi commencer les cours parce que le premier semestre a été bouclé. À l'IFR Sciences et Techniques également, ils ont pu commencer les cours. On peut aller vers Joseph Kizerbo pour dire l'IFR qui avait beaucoup de difficultés, c'était l'IFR SVT, où l'année passée, on n'a même pas orienté un seul étudiant parce qu'il fallait qu'il fasse le rattrapage. Et ils ont pu normaliser. Et déjà, dans la semaine, ils ont rencontré de nouveaux bacheliers. La marraine de cette cérémonie, Mariam Sankara, s'est réjouie de la reconnaissance posthume du président Thomas Sankara à travers cette université qui porte son nom. Elle espère tout de même que les visions de cette université soient proches des visions du père de la révolution burkinabé. C'est une émotion de venir dans cette université parce que depuis l'année dernière, nous avons été informés que cette université allait être baptisée Thomas Sankara. Ça nous a fait plaisir, pour nous c'était un honneur. Et ça avait été fait aussi, c'est un 15 octobre. Vous savez qu'un 15 octobre, ce que ça représente pour nous. Et donc on s'est dit que ça nous a quand même réconforté, alors que ce jour-là, qu'on soit un jour où on sache le passé et tout ça, mais le fait de savoir quand même qu'il y a quelque chose qui est fait à son honneur, un hommage, un tel hommage, ça nous a réchauffé le cœur. Ce serait une université qui va nous former des Burkinabés dont nous serons fiers, qui vont participer à la transformation de ce pays, au développement de ce pays. Cette cérémonie a été marquée par une remise de bourses aux meilleurs étudiants des différentes universités publiques et l'inauguration du bus du capitaine Thomas Sankara au sein de l'université qui porte son nom. Une statue faite d'alliage de métaux de fer, de verre et de résil placée à l'entrée de l'université Thomas Sankara. Restons dans le domaine de l'enseignement supérieur, toujours pour cette rentrée académique. L'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication a effectué ce vendredi à Ouagadougou sa 33e sortie de promotion des stagiaires de l'ISTIC. Ils sont plus d'une centaine à avoir reçu leur parchemin des mains des responsables de l'Institut. Ami Valiant et Serge Caboret vous en disent davantage. Persévérance, c'est le nom de baptême de cette 33e promotion des stagiaires de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. Ils sont au total 110 nouvelles compétences que l'ISTIC met à la disposition du monde des médias et de la communication au Burkina Faso. En qualité de parrain de cette cérémonie de sortie de promotion, Idrissa Nassa, PDG de Coris Holding, a invité ces hommes et femmes à jouer pleinement leur partition dans le processus de partage de l'information. Le monde professionnel que vous allez bientôt intégrer a sûrement besoin que vous vous dotiez de la vertu de la persévérance, dans l'effort au quotidien pour votre plein accomplissement à la fois professionnel et personnel. Chers filleuls, vous allez vous engager dans le monde de la presse et de la communication au moment où notre cher pays fait face à un énorme défi sécuritaire. Ce contexte fait appel à votre sens élevé du professionnalisme et surtout du patriotisme. Avec un taux de réussite de 100%, cette promotion est composée de journalistes, des communicateurs et de techniciens. Et au porte-parole de la promotion de rassurer le parrain que son invite n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il a par la même occasion soumis quelques doléances au ministre de la Communication. Une nouvelle école commence pour nous, celle de la vie active, celle de la vie professionnelle. Parmi les sortants ce soir, il y a de jeunes journalistes et techniciens recrutés sur concours direct. Ils ont été forgés pour la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, mais en attendant les affectations,
ils ont le sommeil trouble, car très souvent, ils sont affectés dans des bureaux. Par ma voix, Monsieur le ministre, ces jeunes qui bouillonnent d'envie de donner chaque jour aux Burkinabés l'information vraie et juste, plaident pour des affectations dans des rédactions. Tout en soulignant sa disponibilité à accompagner l'ISTIC sur des projets innovants, le ministre de la Communication, par ailleurs président de la présente cérémonie, a rendu hommage à l'ensemble des acteurs pour le travail abattu afin d'assurer une formation de qualité aux hommes et femmes de médias depuis 1974. Donc c'est un geste somme toute normal, un geste d'un ministre qui est très heureux du travail que fait cet institut, et puis un ministre qui est très heureux de savoir que le secteur de la communication et de l'information en tout cas mérite, ou en tout cas suscite l'attention des jeunes. 112 c'est pas peu, et depuis très longtemps c'est comme ça. Donc voilà ce qui m'amène là. On est engagé avec eux sur des trajectoires d'aller en avant dans l'amélioration des conditions d'études avec cet institut, et puis nous allons les accompagner. Cette cérémonie de sortie de promotion a été une occasion pour le parrain de récompenser les majors des différentes promotions à travers la remise d'attestations et d'ordinateurs. Une manière pour lui de les encourager à persévérer dans la quête de l'excellence. Parlons à présent d'assurance dans le secteur du cinéma. L'Académie des Sotigui et Rénal Assurance ont procédé jeudi dernier à une signature de convention à Ouagadougou. Un partenariat dans le but de permettre aux acteurs du cinéma burkinabé de bénéficier à moindre coût d'une assurance santé pour mieux pallier aux éventuelles maladies. Yassine Sawadgo. L'Académie des Sotigui et Rénal Assurance consolide leur lien de collaboration à travers cette signature de convention. Une convention qui se veut être un clin d'œil à l'endroit des acteurs du 7e art au Burkina Faso. Il s'agissait pour nous de vous présenter la police d'assurance Sotigui qui permet aujourd'hui de répondre à un besoin spécifique. De plus en plus, nos acteurs souffraient, nos acteurs du cinéma africain. Et d'aucuns appelaient à l'aide pour demander des soins, des soutiens financiers pour leur santé. Aujourd'hui, l'Académie des Sotigui est là. Et grâce à Rénal Assurance, nous avons comblé ce besoin-là. Le chef de département commercial et courtage de Rénal Assurance invite donc tous ceux qui sont dans le domaine du cinéma à souscrire à ce produit innovant. C'est une formule d'assurance avec ces deux formules. La formule du tiers payant, c'est-à-dire que l'assuré qui souscrit aura une carte d'assurance qu'il pourra utiliser dans tous les centres de soins que nous avons identifiés. Il y aura aussi la formule du remboursement pour ceux qui vont se faire soigner dans des centres qui ne sont pas conventionnés, qu'on puisse les rembourser chez nous. Donc c'est vraiment un cri de cœur. Ils ont vraiment vu, éprouvé le besoin. Ils ont pensé à la souffrance des acteurs de cinéma et ils ont travaillé avec nous pour mettre cette formule d'assurance-là sur le marché. Tous ceux qui se sentent dans ce besoin-là, dans le domaine du cinéma, que ces personnes-là adhèrent. Et nous les invitons vraiment à le faire. Rappelons que le montant de la souscription annuelle à l'assurance santé de Rénal Assurance est de 90 000 francs CFA pour tous les acteurs du cinéma au Burkina Faso. Première édition du Salon de la publicité et de l'édition qui se tiendra du 11 au 13 novembre prochain à Ouagadougou. En prélude donc à cet événement, le commissariat général du Salon a donné des précisions sur le déroulement de ce salon. Ce cadre de rencontre est une initiative des agences de conseil en publicité, Impulsion Agence au Conseil et Omega Vision en collaboration avec la fêtière publicitaire associée. Abdoulaye Mieye pour le compte-rendu. Le secteur de la publicité est un domaine porteur et représente 10% des entreprises créées au Burkina Faso ces dernières années. Et les taxes sur la publicité constituent également la deuxième source de revenus de la mairie de Ouagadougou. Une contribution non négligeable dans l'économie burkinabé qui mérite d'être soutenue. Et c'est l'ambition que nourrit les agences de conseil en publicité, Impulsion Agence Conseil et Omega Vision en collaboration avec la fêtière publicitaire associée à travers le Salon de la publicité et de l'édition. Plateforme de rencontres professionnelles, de partage d'expériences et de découverte des innovations des métiers de la publicité. Durant le salon, il y aura les expositions, donc vous aurez des agences, des imprimeurs,
photographes, des graphistes, tous ceux qui constituent la chaîne de valeur, qui seront présents, les médias, les presses, les télés, les radios, les presses en ligne. Ils auront des stands sur le site. Donc vous pourrez venir discuter, échanger avec eux pour ceux qui souhaitent en fait embrasser une des chaînes de valeur du métier. L'événement qui se tiendra les 11, 12 et 13 novembre 2021 à Ouagadougou sur le site de Siao se veut être aussi un espace complémentaire au plaidoyer de la fêtière publicitaire associée auprès des autorités politiques et administratives. Puisque pour être agence de publicité, il faut disposer de récépissé de reconnaissance du CSC qui est rentré en vigueur depuis le décret d'application. Cette loi-là est très peu connue. Parce que normalement, un annonceur ne doit pas travailler avec une agence qui ne dispose pas de ce document-là. C'est comme si tu ne respectais pas, c'est pas comme si tu ne respectes pas la loi. Parce que la loi dit que ne peut exercer la profession de publicitaire, pas seulement de régie publicitaire, d'éditeur. Dans l'édition, nous avons beaucoup de choses. Même les impressions, les documents, les gadgets publicitaires, ça rentre dans la catégorie éditeur. Il faut disposer du récipient du CSC. Mais cette loi n'est pas connue. Beaucoup de gens ne la connaissent pas. Et c'est l'opportunité de la promouvoir. Sont attendus à cette première édition du SAP plus de 10 000 visiteurs, environ une cinquantaine d'exposants et 100 experts avec au menu des panels, des workshops et des masterclass. Le SAP 2021 a pour thème viabilité et innovation des métiers de la publicité et de l'édition, défis et enjeux. Il sera placé sous le patronage du président du Conseil supérieur de la communication. Et du sport, avant de refermer cette édition, la 4e journée de la Ligue 1 Lonabe s'est jouée ce week-end. La reine des stades, l'Étoile filante de Ouagadougou, a gagné sa première victoire de saison. Quant au leader AS Sonabel, il a été tenu en échec par l'ASK et Vitesse FC a battu le RCK 3-1. Salitas prend alors à présent la tête du classement après cette 4e journée. Notre reporter Assami Touré vous fait le bilan de cette 4e journée Ligue 1 Lonabe. Le week-end a été marqué par les matchs de la 4e journée de la Ligue 1 Lonabe. L'Étoile filante de Ouagadougou était face à la SEC de Koutkou au stade Issoufou Joseph Konombo. Si en première période, les deux équipes étaient dos à dos, en seconde partie, les Stélis se font la différence en se créant un pénalty. Ils prennent l'avantage en ouvrant la marque et la conservent jusqu'au coup de sifflet final. Les Faux gagnent donc sa première victoire de la saison face à la SEC. C'est une victoire qui nous permet de quitter une zone, de quitter un état psychologique. Mais moi, en tant que coach, c'est une équipe que j'ai pris, je suis en train de reconstruire beaucoup d'aspects. Donc moi, ça ne m'inquiétait pas du tout. Je savais qu'à un moment donné, ça allait arriver. C'est normal, c'est tout à fait normal. Vous savez, quand les grandes équipes jouent contre les équipes supposées inférieures, c'est un doping en même temps, hein. Donc ça se comprend. Un arbitrage déplorable selon l'entraîneur de la SEC de Koutkou, Brema Kaboré. Visiblement remonté, pour lui, cet arbitre ne mérite pas de siffler en première division. C'est décevant. On fait un travail et puis on vient... Bon, quand on va parler, on va dire que non, nous on insulte les arbitres. On n'insulte pas les arbitres, hein. On insulte l'arbitre de ce soir-là. Il garde le nom des arbitres du Burkina. Parce qu'ils ne méritent pas... Hein, un championnat d'élite comme ça, il ne mérite même pas de siffler même la deuxième division. C'est pas possible. Je ne suis pas les arbitres, je suis cet arbitre-là parce qu'il n'a pas produit ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas dit qu'il a aidé le faux, mais il était nul. Il était nul sur le terrain. Voilà. Bon, vous n'avez pas suivi le match comme moi? Vous n'avez pas suivi le match? Vous n'avez pas vu les actions qui se sont passées? Hein? Non, moi je vous demande, vous n'avez pas suivi le match? Est-ce qu'un arbitre digne va venir siffler un championnat d'élite comme ça? Nous on fait un travail avec ces enfants-là, on souffre, hein? On souffre, hein? C'est trop. Vous pensez que c'était à Koutkou, là, lui, il est sorti vivant? Je ne le souhaite pas, mais
Vous pensez que c'est un coup de roue, ce chapitre là sont vivants, mais ça veut dire quoi? Nous allons nous respecter là. Les autres résultats de cette quatrième journée, l'AS Police a battu l'ASFB 3-0 à domicile. L'ASK, en recevant l'AS Sonabel, fait match nul d'un but partout. Le Royal FC bat Kiko FC 2-1. Salitas a battu Majestic 2-1 également. Même score pour l'USFA qui bat le RCB. Vitesse FC a battu le RCK 3-1. Le match AS Douane Asfaïninga a été reporté pour le mardi 9 novembre 2021. L'Asfaïninga était en déplacement pour la Coupe de la Confédération africaine face au Binga FC. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain 13h. Restez avec nous pour la suite.